Shalom à tous et bienvenue chez Netivot Olam. Alors avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous préciser qu'il y a toute une série d'articles intéressants à lire sur le site netivotolam.be. Voilà pour la petite annonce. Plusieurs d'entre vous ont demandé des articles écrits et donc voilà, c'est fait. Alors, on va commencer la vidéo, on enchaîne pour ne pas perdre de temps. La vidéo d'aujourd'hui s'adresse à tous, à tous les êtres humains qui croient en Dieu. Alors que nous soyons juifs, chrétiens ou musulmans, nous devons en prendre conscience. Donc c'est une vidéo, c'est pas une vidéo de la Lachon Hara ou de critique, pour critiquer les uns les autres, mais c'est bien une vidéo afin que nous puissions prendre conscience que nos traditions ne peuvent pas passer au-dessus de la parole de Dieu. Nos traditions ne peuvent pas effacer ou avoir la priorité sur ce qui est sorti de la bouche de Dieu. Donc, on va bien partir de ce point de vue-là. Ce n'est pas une vidéo pour critiquer les uns ou les autres. Donc, le Talmud enseigne que la Torah écrite a priorité sur la loi orale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qui a été écrit, a la priorité sur les traditions qui peuvent se rajouter au fur et à mesure des siècles. Idem pour la tradition chrétienne, puisque Yeshua nous a bien enseigné à ne rien enlever de la Torah. Pas même un seul yod, pas même un trait de lettre. Donc, le Talmud et les évangiles enseignent la même chose. Alors, pour quelles raisons les croyants ont intérêt à ne pas changer la parole de Dieu? Pour ça, on va revenir à la création. Lorsque Dieu nous a créés, il nous a donné des oreilles. Et les oreilles ne servent pas seulement à écouter, mais les oreilles jouent un grand rôle dans la vie de chaque être humain. Comme d'habitude, nous allons faire appel à l'hébreu pour que tout devienne plus clair. Pour ce faire, nous allons faire un tableau de 3 mots qui va s'afficher sur l'écran, bien sûr, avec toutes les explications qui vont avec. Donc, on va afficher le mot oreille, le mot équilibré et le mot balance. Le mot oreille, ozen, au singulier. Le mot équilibré, izen. Et le mot balance, mozen. Alors, je voudrais ouvrir une petite parenthèse ici pour bien montrer une fois de plus que nous pouvons remarquer que c'est Dieu qui nous a créés et en hébreu, puisque l'équilibre de tous les êtres humains se trouve dans l'oreille interne, le vestibule plus précisément. Donc à la création, Dieu avait déjà prévu ça, et c'est bien après que les scientifiques ont découvert que la balance et l'équilibre se faisaient à l'intérieur des oreilles. On continue. Alors, nous pouvons constater sur ce tableau que le mot oreille et le mot équilibré s'écrivent de la même façon. Seules les voyelles changent. Le mot équilibré et oreille se retrouvent dans le mot balance. Conclusion, les oreilles servent à écouter la parole de Dieu, servent à entendre et à écouter, mais à écouter la parole de Dieu surtout, et à rester équilibré. Équilibré dans la transmission de la parole de Dieu. L'oreille est un organe différent des autres puisqu'il possède une partie extérieure, le pavillon, appelons-la la partie charnelle, puisque c'est la partie visible constituée de chair et de cartilage. Et quand on est pas sage, on se fait tirer les oreilles.
La deuxième partie est intérieure. C'est l'oreille interne qui joue un rôle très important dans l'équilibre du corps. Appelons-la la partie spirituelle de l'oreille. Conclusion, est-ce que la partie spirituelle de l'oreille nous permettrait de nous sanctifier? Justement, en restant équilibrés, sans devenir des extrémistes de la rigueur, la Gévoura, ou, à l'inverse, extrémistes de la bonté, le chesed, laxisme ou trop libéral. L'oreille est l'organe qui nous permet d'intérioriser la parole de Dieu. Nous pouvons malheureusement constater que la surdité représente un danger dans la vie d'un homme, danger physique, puisque quand on est sourd, malheureusement, on ne peut pas entendre ce qui se passe autour de nous, et si on ne voit pas et si on n'entend pas les dangers qui se passent derrière nous, on est en danger physiquement. Et le Seigneur ici nous donne aussi, encore une fois de plus, un exemple dans notre corps, que si on est sourd à sa parole, c'est un danger spirituel. Voilà, la balance est un des symboles de la justice. Dans la Bible, on trouve un passage qui représente très bien cette balance. Dans le livre du Deutéronome, chapitre 13, verset 1, Advarim, l'Éternel nous dit ceci. Toute parole ou tout commandement, je lis dans la version Chouraki, toute parole que je vous ordonne moi-même, vous la garderez pour la faire. Tu n'ajouteras pas, tu ne retireras pas, ou tu ne retrancheras pas. J'ai choisi ce verset parce que je trouve que ce verset nous met en garde contre les déviations des commandements de Dieu. Même s'il s'agit de quelqu'un du peuple, un prophète, un enseignant, ou même s'il s'agit de nos traditions qui viendraient annuler l'équilibre parfait que Dieu a placé dans sa parole. L'Éternel nous conseille donc de ne pas être ni trop lourd, ni trop léger. Ni trop lourd, ni trop léger dans la transmission de sa parole. Pourquoi? Que se passe-t-il si l'homme ne respecte pas l'équilibre divin? C'est simple. Dieu nous montre cela dans notre corps. Si nous avons des problèmes d'équilibre dans l'oreille interne, c'est la catastrophe. Vertige, nausée, tout tourne autour de nous. C'est impossible de rester debout. D'ailleurs, je suis moi-même passé par cette mauvaise expérience. Je suis resté alité pendant 15 jours sans pouvoir bouger. C'était vraiment extrêmement désagréable et impossible de se déplacer. C'était un calvaire. Donc c'est la catastrophe quand on a des problèmes d'équilibre. Et Dieu nous montre dans notre corps que c'est la catastrophe lorsqu'on brise, lorsqu'on annule l'équilibre divin. Nous pouvons voir ça encore aujourd'hui. Autour de nous, dans le monde entier, Dieu nous a demandé, dans la Genèse, de prendre soin du jardin, de prendre soin de la nature. Malheureusement, nous voyons que ce commandement, que ce conseil, je dirais plutôt, de prendre soin de ce jardin qui nourrit toute l'humanité, n'oublions pas que la nature nourrit toute l'humanité, eh bien, cet équilibre est annulé par l'homme, et donc nous voyons ce qui se passe autour de nous, quoi. Donc, essayons, dans l'avenir, à garder cet équilibre, et surtout à écouter ce que Dieu nous conseille.
Alors, aujourd'hui, je pense que nos traditions juives ou chrétiennes ne respectent pas toujours l'équilibre divin. J'ai l'impression que nos traditions demandent à Dieu de se taire, puisque, bon, n'oubliez pas que ce n'est pas une critique, c'est une prise de conscience qu'on doit faire. J'ai l'impression que nos traditions donc demandent à Dieu de se taire, puisque le judaïsme est devenu le spécialiste du rajout des commandements, et à l'inverse, le christianisme est devenu le spécialiste du retrait des commandements. Donc, on va démontrer ici comment on en est arrivé là. Pour donner un exemple qui ne date pas d'aujourd'hui, mais qui a persisté jusqu'à aujourd'hui. Au 1er siècle, Shammai, contemporain de Yeshua, était président du Sanhédrin. Le Talmud nous dit au sujet de Shammai, traité Shabbat 17a, que la période pendant laquelle Shammai promulgua ces 18 ordonnances est aussi mal vue que le jour où le veau d'or fut construit. Pourquoi? Le Talmud nous dit que si la majorité du peuple ne peut pas supporter une halakha, elle doit devenir caduque. À Yavne en 135, les sages décidèrent que la halakha d'Hillel était celle qu'il fallait suivre dorénavant par opposition à celle de Shammai. Qu'en est-il aujourd'hui? Je vais vous lire un courrier que j'ai reçu d'un ami qui est rabbin déjà depuis plus de 10 ans. Et je répète toujours que ce n'est pas pour critiquer, mais pour prendre conscience de nos lacunes. Alors, ce courrier décrit bien la situation actuelle. Ce courrier, bien sûr, vous comprendrez que aucun nom ne sera cité. Donc, à l'époque, Yosef pose une question à X. Tu écris, il n'y a aucune base halachique qui interdit l'usage de l'électricité à Shabbat. Que devons-nous en déduire? Donc la réponse de ce rabbin: les autorités halachiques qui, de nos jours, interdisent l'usage de l'électricité disent s'appuyer sur la Gemara. Ce qui n'est pas exact, car il n'existe aucune activité interdite à Shabbat dans la Gemara qui ressemble à l'électricité. Et on ne peut pas inventer des interdictions inexistantes dans la Torah et le Talmud. Je répète, et on ne peut pas inventer des interdictions inexistantes dans la Torah et le Talmud. Le Talmud lui-même nous parle de certaines activités qui sont permises à Shabbat, bien qu'elles pourraient, sous une certaine forme, être considérées comme des activités de création. Concernant l'électricité à Shabbat, j'avais déjà envoyé un shiur à ce sujet, montrant comment le Rav Auerbach, de mémoire bénie, a démontré que c'était permis. Ce que je veux dire par là est que les rabbins d'aujourd'hui nous imposent des halachot qui n'ont aucune source dans la Gemara ni dans la Torah, et que par conséquent, ceux qui décident de se convertir par l'intermédiaire du rabbinat s'imposeront des rumrot inutiles. Rumrot, c'est la lourdeur des commandements de l'homme. Donc, en ce qui concerne l'interdiction stricte de l'électricité, ainsi que beaucoup d'autres absurdités. Alors, j'essaye de ne pas trop divulguer. Je peux te dire que je sais de quoi je parle. Je peux continuer encore comme ça, longtemps dans la liste des prescriptions des rabbins
d'aujourd'hui qui défient la Torah et le Talmud. Voilà, j'ai pas voulu trop en dire parce que bon, je pourrais citer d'autres exemples. J'estime qu'avec un exemple c'est suffisant, et par respect aussi, par respect pour tout le monde, quoi. Je ne veux pas trop en dire. Voilà. Alors, ça c'est une chose. Donc, après cette lecture, je peux aussi vous témoigner que lorsque je vais en Israël, dans la famille, c'est le même problème. Les gens sont rebutés par la lourdeur inutile de certaines règles. On vient toujours me poser des questions, pourquoi il faut faire ceci, pourquoi il faut faire cela comme ça, et parce que ci, et parce que là, et alors il faut essayer d'expliquer que parfois les hommes ils font des choses que la Torah dit et que les hommes ont déformées. Voilà, c'est simplement ça. D'ailleurs, c'est simple, les juifs karaïtes réfutent complètement la loi orale. C'est une preuve de plus que, voilà, il ne faut pas en faire de trop, quoi. Il ne faut pas être trop lourd. Donc, cela nous montre que nos traditions bouchent nos oreilles, ou alors elles demandent à Dieu de se taire, puisque il a dit, tu ne rajouteras pas. Bon, voilà. Alors, je vous laisse méditer là-dessus vous-même. Maintenant, on va parler du christianisme. Alors, le christianisme, il y a un passage souvent cité chez les chrétiens, Marc 7, 8, où Yeshua nous dit ceci. Il parle à certains pharisiens, ceux de Beth Shammai, donc il parle à certains pharisiens en disant, vous abandonnez le commandement de Dieu pour observer la tradition des hommes. Donc ce verset nous donne une bonne image de ce qui se passait à l'époque. Mais pourquoi Yeshua il disait cela aux pharisiens? Bien parce que tout simplement la tradition chrétienne n'existait pas encore. Elle n'était pas encore née, de toute façon. Et voilà, donc si Yeshua serait là aujourd'hui, eh bien il dirait la même chose aux pharisiens chrétiens pour leur tradition. On va aussi en avoir quelques exemples ici. Certains chrétiens aiment citer ce passage, bien sûr, pour montrer du doigt les erreurs de certains pharisiens du 1er siècle. Un de mes enseignants m'a enseigné que lorsque on montre quelqu'un du doigt, quand on montre quelqu'un du doigt, eh bien, il y a 3 doigts qui sont pointés vers nous pour nous accuser en retour. Donc, faisons attention, lorsque on veut jeter la pierre à quelqu'un. C'était un enseignant juif, M. Genassia, qui nous a enseigné ça. Je disais en intro que le christianisme était le spécialiste du retrait des commandements de Dieu. Exemple, le respect du jour de Pessah. Le respect du jour du Shabbat, ça, c'est une autre histoire, mais c'est aussi la même histoire, c'est le retrait du jour du Shabbat. D'ailleurs, plusieurs vidéos ont été faites à ce sujet, sur le Shabbat ou dimanche, donc vous pouvez retourner sur le site pour revisionner ou visionner, si vous n'avez pas encore vu, ces vidéos sur le jour du Shabbat. Ici, j'ai choisi un exemple sur le respect du jour de Pessah, de la Pâque. Alors, Exode chapitre 12, Dieu nous dit que la Pâque sera fêtée le 14 Nissan, donc le 14 du mois de Nissan. Et ça, sans tenir compte du jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne faut pas tenir compte si c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi ou dimanche. Des jours qui n'existaient pas à l'époque, puisque c'est un calendrier romain que nous avons aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, chez les chrétiens, la Pâque doit toujours se fêter un dimanche, même si ça annule la parole de Dieu. Alors, pourquoi j'ai choisi cet exemple? Eh bien, parce que cet exemple, c'est
le sujet d'une dispute entre Polycarpe, disciple de l'apôtre Jean, et Anicée. Alors, Polycarpe, j'utilise les termes du livre où j'ai pris mes références. Polycarpe, évêque de l'église de Smyrne. On trouve l'église de Smyrne dans l'Apocalypse. Donc Polycarpe, évêque de l'église de Smyrne, moi je dirais que c'était plutôt le Rosh Beddin. Hein. Et alors Anicée, premier pape de l'église de Rome. Alors, nous allons faire une petite lecture dans le livre Lettres et martyrs de Polycarpe, pages 160 et 161. Irénée rapporte que Polycarpe fut disciple des apôtres, mais il vécut avec beaucoup de ceux qui ont vu le Seigneur. Il fut établi pour l'Asie par les apôtres, évêque de l'église de Smyrne. Tertullien précisera que Polycarpe y fut établi évêque par Saint Jean, par l'apôtre Jean. Le témoignage d'Irénée nous dit que Polycarpe se rendit à Rome sous le pontificat d'Anicée pour s'entretenir avec lui d'une question concernant la Pâque. L'Église de Rome célébrait la fête de Pâques toujours un dimanche, jour de la résurrection du Seigneur. Les églises d'Asie, elles, restent fidèles à la tradition juive, célébrant la Pâque le 14 Nissan, et cela quel que fût le jour de la semaine. Donc les églises d'Asie continuent à observer la Torah. Anicée a voulu persuader Polycarpe de faire comme l'église de Rome. Polycarpe a refusé de changer le jour de la Pâque, puisque c'est l'enseignement qu'il a reçu de l'apôtre Jean et des autres apôtres aussi. Ce témoignage confirme que les vrais disciples des apôtres de Yeshua ne voulaient en aucun cas annuler la parole de Dieu par de nouvelles traditions. Donc on voit bien que ce que les disciples des apôtres ont appris, c'est qu'il ne fallait rien changer à la Torah, et c'est ce que Yeshua nous dit dans Matthieu chapitre 5, verset 17. Ce basculement de la Torah vers les traditions prendra plusieurs siècles. L'empereur Constantin va forcer la nouvelle Église à abandonner son héritage juif. En 325, Constantin, au concile de Nicée, fera cette déclaration: « J'éviterai toute relation avec les autres juifs, et je n'aurai d'amis que parmi les chrétiens. » Bon, ça n'a aucune importance. Je lis le plus important. « Je renonce à tout le culte des juifs, la circoncision, tout son légalisme, les pains sans levain, la Pâque, le sacrifice des agneaux, la fête des semaines, les jubilés, les trompettes, l'expiation, les tabernacles et toutes les autres fêtes juives. Leurs sacrifices, prières, aspersions, purifications, expiations, jeûnes, Shabbat et nouvelle lune. Etc., etc. Donc nous voyons ici que Constantin ne va pas se gêner, en fait, de supprimer le chapitre 23 du livre de Lévitique, puisque le chapitre 23, c'est le chapitre, si je ne me trompe pas, qui explique les fêtes que Dieu donne à son peuple. Et Constantin, bien sûr, va s'empresser de remplacer ces fêtes par d'autres fêtes païennes. Voilà. Donc, voilà comment on fait pour demander à Dieu de se taire. Alors, dans une vidéo, j'avais fait cette lecture et on m'a demandé une confirmation. Donc, je vais donner une confirmation par d'autres références. Ici, Goran Larsson, je vais vous montrer cette brochure. Goran Larsson, docteur en théologie au centre de recherche AMI à Jérusalem, nous confirme ce que Constantin a dit en
325 à Nicée. Donc je vous montre un peu la brochure. Cette brochure s'appelle Les Juifs Majesté. Je ne sais pas si on voit bien. Oui. Et alors je vais vous montrer la photo de ce cher monsieur. On voit bien là? Voilà. Donc je vais vous faire une petite lecture qui confirme bien que les dires de Constantin au concile de Nicée. C'est juste un petit passage. En fait, cette décision a été prise 300 ans après le concile de Jérusalem. Donc la décision d'abandonner toutes les fêtes. C'est à celui de Nicée en 325 et lors d'autres conciles de la même époque qu'il fut officiellement décidé d'interdire aux chrétiens de respecter le Shabbat, de manger des pains sans levain, à la fête de Pessah, bien sûr, ou de suivre quelque coutume juive que ce fût. Les chrétiens d'origine juive étaient exclus de l'Église s'ils n'obéissaient pas à ce décret. Donc nous voyons que l'abandon du Shabbat, l'abandon des fêtes juives, ce n'est pas les disciples de Yeshua qui ont fait cela, mais ça s'est fait petit à petit à partir du IIe siècle, peut-être même un peu avant. Et nous voyons que c'est, en fait, eh bien, c'est qui? C'est les traditions chrétiennes qui demandent à Dieu de se taire. Voilà comment, après avoir démontré quelques exemples d'un côté, quelques exemples de l'autre, voilà comment les hommes ont bouché leurs oreilles pour annuler la parole de Dieu par leur tradition. Nos traditions, moi c'est ce que j'estime en fait que, je peux me rendre compte que nos traditions demandent à Dieu de se taire. Mais, juifs et chrétiens attendent l'avènement du Messie. Les uns attendent la venue, les autres attendent le retour. En fait, on attend la délivrance finale. On attend que la paix et le règne messianique puissent être installés sur terre. Alors on attend tout ça. Puisse Dieu nous entendre. Mais peut-être que les oreilles de Dieu se sont bouchées à cause de nos traditions qui ne nous entend pas. Donc, rappelez-vous que c'était une vidéo afin que l'on puisse prendre conscience. Je vous demande de méditer. Et alors, voilà. Faites-moi part de vos commentaires. Shalom et à bientôt pour une nouvelle vidéo.